vont s'installer progressivement. Docteur Abdoulaye, pour la réalisation du petit paradis d'Abidjan, avec la permission d'Allah. Le baobab. Monsieur connaît. L'intelligence artificielle. Préparez également vos questions. Pour les personnes qui viennent, vous pouvez vous asseoir. Un bismillah. Elle, ne vous laissez pas m'envoyer par mon petit boulard venu là. Oui, rien, là, t'as arrêté. Oui, je m'arrête. Et je vais extrêmement vous demander de faire, d'attendre pour vos photos. Faut prendre. Et surtout, de faire silence pour que tout le monde puisse profiter de cette conférence. Pour les personnes qui viennent d'arriver ou même qui sont arrivées ici par invitation avec la permission d'Allah, nous sommes à la première édition du Petit Paradis, une rencontre organisée par le mouvement d'Allah pour réunir la jeunesse musulmane, pour leur envoyer le bon message, leur dire qu'ils peuvent être établis en étant musulmans, en étant une fierté pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui, Inch'Allah, se valorisera de cela auprès de ses anges. Sans aucune transition, je vais vous demander de faire silence. Je vais à présent passer le crachoir. Je ne sais pas par qui je commence, pour ne pas faire d'erreur diplomatique. Donc je commence par notre conférencier, Monsieur Koné. Ah, et bismillah, on commence. Par qui on commence? Par le conférencier. D'accord. Donc vous avez le microphone, on peut dire s'asseoir. Comment? Vous aurez 20 minutes, est-ce que ça va? Ou c'est trop? Inch'Allah, qu'Allah facilite, qu'Allah vous inspire. Et puis, profitez bien. Hein. Mouvement d'Allah toujours? Ok, qu'Allah facilite, bonne conférence. Du coup, je peux rester là, hein. Boss. Je peux rester là, non? Ok. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من كل شيطان وهمة من كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد الله وليا مرشدا ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أرسل الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد خلقي وركاب نفسي وزينة العرش وإمداد كلماتي سبوح قدوس رب الملائكة والروح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الأمن في السماوات والأرض وعشيا حين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Cher papa, chère maman, cher Ziban, cher Gustave, chers frères, chères sœurs dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, chers compagnons pour la cause islamique, chers militants dans le sentier de Dieu, avant donc tout propos, j'aimerais ici vous adresser le salut fraternel, le salut de l'islam, le salut des habitants du paradis, le noble salut, le salut de bénédiction, le salut sans frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix dans la soirée donc sur vous et autour de vous. Louange donc à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers, Seigneur de toutes les créatures. Louange à Dieu, l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient, qui fit sa création avec justice et équité,
et qui est plein de compassion à l'égard de ses créatures. Nous l'implorons donc, nous le magnifions, nous le glorifions et nous attestons avec foi et dévotion qu'il n'y a d'autre divinité en dehors de lui, le maître du jour de la rétribution solennelle. Il n'a point engendré, il n'a point été engendré, et nul n'est égal à lui. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est plein d'une longanimité et de magnanimité à l'égard de ses créatures. Le premier sans début et le dernier sans fin. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le dirait le néologiste, nous l'implorons par le biais de son nom sublime, typifiant son unicité, incarnée par l'unité de son unité. Nous attestons également que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, al-imam al-mursalin, l'imam des hommes vertueux, l'imam des imams, l'imam des prophètes, l'imam des messagers, l'imam des envoyés. Celui-là même qui est le pôle de la salvation divine, le vérificateur de la vérité féconde, le régime incontesté et incontestable de tous les messagers et envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là que Dieu a envoyé en tant que miséricorde à l'humanité tout entière, comme il le signale si bien dans son Saint-Coran. Ô Mohammed, nous t'avions envoyé en tant que miséricorde à l'humanité tout entière. Celui-là qui avait un souci sa communauté. Pendant que tout le monde disait Nafsi, Nafsi, il disait Ummati, Ummati, ma communauté. Celui-là, sur qui pèse lourd ce que les croyants subissent. La Kabika, Akumara Solomon, Anfisiku, Adizun Alina, Alikum, Alisun Alikum, les Mominina, Raufun Rahim. Un prophète, un messager, pris parmi vous est venu à vous. Et le prophète sallam subit toutes les difficultés que vous vivez. Et il est plein de sollicitude à l'égard des croyants. Et il a une miséricorde, une compassion à l'égard des croyants. C'est de celui-là qu'il s'agit. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient donc sur lui, ainsi que tous les membres purs, fidèles et sincères de sa famille. Que Dieu ait pitié de tous ses fidèles compagnons. Que Dieu ait pitié de tous les musulmans engagés qui nous ont dévancés dans leur tombe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans fin sur le droit chemin. Qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Et qu'il fasse que nos dernières paroles soient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour le bien et qu'il nous utilise surtout pour sa cause, chère Rachel. Quoi d'autre? L'éducation de la jeunesse musulmane. Tel est le thème soumis à notre sagacité, comme le dirait l'autre, à notre perspicacité, à notre analyse. Alors, il faut signaler que je suis là pour remplacer notre frère Diabaté Fousséni. C'est seulement hier que j'ai eu l'information, parce qu'il a un malade sous la main et il n'a pas pu effectuer le déplacement. Qu'Allah accorde la santé à notre malade. Il a marié tout, sans voyager. Donc le malade, c'est Allah qui apporte la guérison. Nous demandons à Allah d'apporter la guérison. Une guérison totale, entière, il ne laissera pas de séquelles. Et donc, nous venons, si ce n'est pas, pour répondre à cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, pour entrer dans le vif du sujet, on n'a pas assez de temps. Donc, nous n'avons que 10 minutes. Qu'Allah nous aide. Alors, rapidement, pour aborder ce thème, il est important de définir certains concepts, on va dire, certains thèmes, certaines expressions, certains mots qui se trouvent dans le thème, à savoir éducation et jeunesse musulmane.
Alors, quand je vais dans le dictionnaire, Robert nous dit que l'éducation, c'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Et Larousse dit, c'est l'action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un, c'est aussi la manière de dispenser cette formation. Autrement dit, l'éducation est un processus dynamique. Et si nous venons en islam, cela est un peu plus profond à Tarbiya, éducation, qui prend en compte tous les aspects de l'être humain. Au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau physique. Aussi sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une relation verticale, et par ailleurs sa relation avec son environnement, qui est une relation horizontale. De lui à lui-même, de lui avec ses semblables, de lui avec la nature composée de la faune, de la flore, comprenez. Autrement dit, l'éducation se retrouve même dans l'attestation de foi. Quand nous disons La ilaha illallah, et ensuite on ajoute Muhammad Rasulullah, qui est d'abord une négation de toute divinité. On commence par la négation là, et ensuite on fait entrer que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça devient une affirmation par la bouche, une confirmation par le cœur et une pratique par les membres. C'est cela l'éducation. Dans l'éducation, c'est aussi physique, c'est moral, c'est mental, c'est spirituel, c'est tous ces comportements liés à l'être humain. Mais il y a un élément qui est plus important dans ce processus éducationnel, c'est l'éducation du cœur. Comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a un morceau de chair dans le corps humain. Si ce morceau de chair est bon, tout le reste sera bon. S'il n'est pas bon, tout le reste sera mauvais. Autrement dit, l'éducation de l'âme. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir juré sur certaines de ses créatures, il va dire wa nafsun wa ma sawaha fahal amaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakaha wa kad kaba man dasaha. Par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné lui a inculqué aussi bien son immoralité que sa piété. À cette réussi, celui qui l'a purifié a perdu celui qui l'a corrompu. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que, chers frères et sœurs en islam, lorsque nous allons mourir, ce corps-là, qui a été tant entretenu par des personnes, sera l'affaire des asticots dans la tombe. C'est l'âme qui sera jugée. Le corps va se décomposer. Chers frères et sœurs en islam. Donc c'est du cœur-là, de l'âme qu'il va falloir prendre soin. C'est cela la véritable éducation. Et vous allez voir les différentes étapes de l'âme dans le Coran. An-nafsun amaratu bisu, an-nafsun lawama, an-nafsun mutma'ina. Il y a l'âme incitatrice au mal, il y a l'âme qui ne fait que se remettre en cause, et il y a l'âme qui est apaisée. Le temps étant court, on ne pourra pas développer, c'est pourquoi je les cite comme ça au passage, et c'est de cela qu'il s'agit. Autrement dit, c'est de faire en sorte que nos relations soient au beau fixe avec Allah subhanahu wa ta'ala, que nous respections les injonctions divines, car c'est en cela se trouve un bonheur pour nous, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dieu dit, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا مُؤْمِنَاتٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et à son messager se trouve certes dans un égarement évident. Chers frères, chers sœurs, c'est de cela qu'il est question. Alors, par ailleurs, nous sommes encore dans la définition, par ailleurs, la jeunesse musulmane. On pourra comprendre cette définition de deux façons. La jeunesse musulmane, c'est la première catégorie, c'est celle-là qui est née musulmane. Il y a des gens qui sont nés de familles musulmanes, donc ils sont dans la mouvance islamique.
Et on pourra dire, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, la jeunesse musulmane, c'est cette jeunesse-là, consciente, engagée pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une jeunesse militante pour servir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, après s'être formé soi-même, se reformer et faire jaillir cette lumière autour de lui. Et c'est de cette jeunesse qu'il est question. Maintenant, la définition de la jeunesse, si vous allez chez les psychologues et autres, ils vont dire c'est l'âge qui varie entre, il y en a qui vont de 18 à 40 ans, donc c'est l'âge entre l'enfance et l'âge de maturité, l'âge mûr, l'âge adulte, comprenez? Mais cette définition peut varier selon le contexte, selon les réalités. Et j'ai trouvé une définition dans le Saint-Coran qui situe un peu la jeunesse. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, c'est dans la sourate Rum, verset 54. Allahu allazi khalaqakum min dafin, summa ja'alna min ba'din dafin quwwa, summa ja'alna min ba'din quwwatin dafan wa shayba, yakhluqu man yasha wa huwa al-alimun qadir. Allah vous a créé faible. Ensuite, de la faiblesse, il vous a donné la force. Ensuite, après la force, il vous a réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Dieu crée ce qu'il veut. C'est lui, l'omniscient et l'omnipotent. Vous voyez, il y a deux phases de faiblesse. Quand on est petit, quand on est faible. Et après, on atteint une force. Et après cette force, on redevient faible, on devient vieux. Donc cette phase de force-là, en réalité, c'est la force de la jeunesse. Et c'est une phase qui n'est pas illimitée dans le temps. C'est une phase transitionnelle. C'est un temps donné qui va passer. Sans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit profiter de 5 choses avant le contraire. Parmi ces choses, il a dit de profiter de la jeunesse avant la vieillesse. Chaque fois quand je fais une conférence sur la jeunesse, j'aime donner cet exemple. On a une commune à Abidjan qui s'appelle Koumassi. Il y a un vieux, il est décédé maintenant, qu'Allah ait pitié de son âme. Il aimait tellement l'islam. Le vieux, il était très âgé. Et même quand il fait chaud, il porte toujours 3 boubous. Quand il fait ses ablutions, même si c'est la prière de 13 heures, il fait avec l'eau chaude. Il ne peut pas supporter l'eau froide. Le vieux ne voyait plus correctement. Il avait une canne et il se faisait accompagner. Mais il était toujours à la mosquée. Quand l'imam dit Allahu Akbar, le temps il va arriver, ses mains sont tremblotantes. Souvent l'imam a fini de réciter la Fatiha. Mais il est là. Quand on va en génuflexion, il va tout doucement, il est en retard. Il est là. Malgré son âge. Profiter de la jeunesse avant la vieillesse. Ce vieux, déjà, on sait qu'il avait l'habitude et c'est resté en lui. C'est vrai, le corps ne répond plus sur le poids de l'âge, mais il est encore là. C'est pas cet âge-là, il allait commencer à apprendre à prier. Même la société moderne, quand tu atteins un certain âge, on dit va à la retraite, on veut plus de toi. Et toi, tu veux attendre ce moment pour venir à Dieu, alors que tu n'as même pas de contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que tu vas vieillir. Donc quand je regarde ce vieux, moi jeune, je peux faire mes ablutions avec l'eau froide, l'eau glacée même s'il le faut. Je peux aller à la mosquée en débardeur même. Je peux même dévancer l'imam. Mais comme les ustads nous disent de suivre l'imam, je reste derrière l'imam. Vous voyez. Mais si quelqu'un, pendant sa jeunesse, l'a utilisé conformément aux injonctions d'Allah, quand il vieillit, quand il y a des actes qu'il ne peut plus poser, Dieu même désigne des anges à côté de lui qui vont prier pour lui. Chers frères, chers sœurs en islam. Et donc c'est cela, les caractéristiques de la jeunesse. La jeunesse est étape de force. C'est pourquoi toutes les révolutions à travers le monde, que ce soit idéologique, politique, sociale et autres, ils se sont servis de la jeunesse. C'est la jeunesse qui a été les porte-voix pour exécuter leur vision.
tout le monde se sert de la jeunesse. Que dire de nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala? Et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des jeunes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on prend l'exemple de Ali, ils sont nombreux. Al-Qam ibn Ali, Al-Qam, Musab ibn Umayr, et plein d'autres jeunes qui étaient autour du prophète, à qui il a confié des responsabilités. Ali est resté derrière lui quand il est sorti, quand il devait aller à Médine. Il a risqué sa vie. Il y en a à qui il a donné l'intendant, le drapeau de l'islam pour être devant. Musab ibn Umayr, il était riche. Mais il a donné tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est décédé, quand on tire son linceul pour couvrir les pieds, la tête sort. Quand on tire pour couvrir la tête, les pieds sortent. Ceux-là ont donné leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'islam matinal, c'est ceux-là qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même en termes de développement scientifique et autres, ceux qui étaient à la base des mathématiques, des sciences physiques, de la géographie, de la géologie, de la médecine, c'était des jeunes musulmans. Et il y en a encore, leurs noms sont encore là. Quand on parle d'Avicenne, Ibn Sina, quand on parle d'Ibn Khaldun, ils sont nombreux comme ça, c'était des jeunes. Même certains de nos savants qui sont venus après, qui ont propagé l'islam, c'était des jeunes. Donc en réalité, l'islam est dans nos mains. Il s'agit des jeunes, mais aussi des femmes. L'islam est dans nos mains. Et ce combat, c'est vrai, c'est la cause de Dieu que nous cherchons à satisfaire, mais c'est un bien pour nous-mêmes. Comme le dirait l'autre, quand tu laves tes habits, c'est pour que tes habits soient propres, mais au finish, tu vois toi-même ta main propre. C'est cela. Alors donc, dans ce cheminement, la responsabilité de la jeunesse est grande. Rapidement, quel constat nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, le constat est un peu mitigé, mais aujourd'hui, beaucoup de parents se plaignent de leurs enfants. On ne sait même plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui, la dépravation atteint son comble. Les enfants sont dans l'alcool, sont dans la drogue. Tout le monde veut être riche dans la facilité. Ils vont chercher même des pouvoirs mystiques dans des pays voisins. Et il y a des viols, il y a des assassinats. Même récemment, un jeune de 16 ans qui a égorgé quelqu'un. Les jeunes sont devenus paresseux. Le laxisme, ils veulent rien faire, mais ils veulent tout avoir. Ils refusent d'aller à l'école. Voilà un peu notre société. Et ça a été l'inquiétude des anges. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a présenté le projet, Dieu confia aux anges qu'il va créer son lieutenant, son représentant, son vicaire, son gestionnaire des affaires terrestres. Lorsqu'il a proposé, enfin il a informé les anges de ce projet, les anges n'étaient pas très rassurés. Il dit, Seigneur, tu vas encore envoyer des créatures qui vont te désobéir, qui vont verser le sang. Ne pourrais-tu pas te limiter à nous qui sommes là, à te vénérer, à te magnifier, à te glorifier matin, midi, soir? Dieu dit, je sais ce que vous ne saviez pas. Effectivement, quand Dieu a créé notre père Adam, et les anges, quand il lui a dit de citer le nom de ce qui existait, les anges étaient dépassés. Ils ont dit, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Vous voyez. Donc l'inquiétude des anges demeure encore, chers frères, chers sœurs en islam. Heureusement que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Et de l'autre côté, il y a des hommes, des femmes, des jeunes engagés pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont suivi les injonctions divines, qui sont les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas abandonné, qui se sont préservés de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont gardiens de leur chasteté, qui font attention à tout, qui veulent plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, tu les vois engagés pour la cause de Dieu. Mais à ce niveau, que faut-il faire? Comme on est pris par le temps, on va aller rapidement. Le premier élément, après qu'on soit engagé, malheureusement on le constate souvent,
Il y en a qui sont engagés pour la cause de Dieu, c'est des militants, mais ils ne savent rien du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je les appelle, je dis ceux-là sont dans le militantisme administratif. Quand il s'agit d'organiser une conférence, ils savent tout planifier, tout organiser, et comment les choses doivent se faire. Mais quand tu dis, mon frère, tu peux réciter la Fatiha, il ne peut pas. Ça, c'est une grosse plaie dans notre communauté qu'il faut corriger. Beaucoup de militants qui ont une renommée au-delà même de la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de s'appuyer sur les textes islamiques, ils ne peuvent pas. Ça, c'est un problème. Il n'est pas encore temps, on peut le faire. Parce que la base de notre religion, là, c'est la connaissance. Comment on pourrait adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans le connaître? Et Dieu dit, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les croyants. Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? On apprend souvent qu'on nous dit, celui qui veut réussir dans ce bas monde, qu'il cherche la connaissance. Celui qui veut réussir pour l'au-delà, qu'il cherche la connaissance. Celui qui veut réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il cherche la connaissance. Et celui qui va avoir la connaissance, qu'il apprenne le Coran et le Karim. La parole est écrite dans Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et chers sœurs en islam. On n'est pas loin de la Salat Maghrib, donc il faut qu'on soit assez efficace. A renvoyé la prière du Maghrib avec la prière Isha parce qu'il était en train d'exhorter les gens pour qu'ils suivent et acceptent Allah. Donc ça ne change rien à l'islam. Quand on parle d'Allah et qu'on est en train d'exhorter les gens pour qu'ils reviennent vers la voie d'Allah, on peut renvoyer la prière du Maghrib avec la prière Isha. Ça c'est une base. Allah nous l'a fait et puis un autre s'est levé pour lui dire comment tu peux renvoyer la prière du Maghrib à la Isha? Il dit est-ce que tu connais la sunna plus que moi? Alors il s'est tué parce que la parole comme le bon, je ne le voudrais pas. Alors, on viendra à vous, hein. On n'allait pas échapper tout à l'heure. On va permettre à Oustaz de terminer. Voilà, donc juste 5 minutes. Je me fais serrer. Donc, je disais la formation, l'instruction. Il faut, aujourd'hui, rien ne se fait sans l'intelligentsia. Vous voyez quelqu'un, quand on rentrait à parler de l'intelligence artificielle, et c'est les réalités de notre société. Le musulman ne doit pas être en marche, parce que la connaissance, il y a la connaissance, on va dire, mondaine, et il y a la connaissance religieuse. Le musulman doit cumuler les deux. Le musulman doit avoir les deux. Il y a certains pays aujourd'hui, et de plus en plus, on commence à avoir cela en Côte d'Ivoire. Il est ingénieur, il est médecin, il est professeur, agrégé même. Et à l'heure de la prière, tu vois, il enlève sa blouse, il porte son bonnet, il va faire la khutba, il dirige la prière. C'est de cela qu'il est question. La formation. La formation laïque, mais aussi spirituelle. Cela est important pour nous aujourd'hui. Et il n'est pas tard, ne dites pas que j'ai raté les bases. Il n'est jamais tard. Il y a des gens au-delà des 40, 50 ans, ils ont appris le Coran. Aujourd'hui, c'est des modèles. Chers frères, chers sœurs en islam, ne passons pas le temps, ne rien faire aujourd'hui. On nous a distrait avec. C'est vrai qu'il y a le côté positif, l'Internet. On a aujourd'hui surtout les TikTok, c'est comme ça on appelle. Je suivais un documentaire, les Asiatiques qui ont créé leur show, mais c'est réglementé chez eux. Tout le monde n'y va pas. Et quand tu y vas, c'est 40 minutes par jour, tu ne peux pas dépasser. Mais nous autres, c'est la consommation à outrance sans limite. Même dans les toilettes, hier, je recevais une dame qui se plaignait de sa fille. Quand elle rentre dans les toilettes, elle fait 4 heures du temps. J'ai parlé à elle, avec non, qu'elle est sur TikTok, elle est assise. Quand une vidéo de 3 minutes passe, il y a l'autre qui suit, elle regarde, l'autre suit, elle regarde. Et c'est ce qui nous arrive. On perd le temps. Dieu a juré par le temps. Wallah. Tout se passe dans le temps. Et nous allons regretter ce temps-là le jour de la rétribution. Même ceux qui ont bien fait, qui seront les élus du paradis, ils vont dire, mais Seigneur, si je savais le temps que j'ai passé à faire autre chose, je l'aurais utilisé pour t'adorer encore. Que dire de ceux qui n'ont même pas adoré Dieu, qui ont passé le temps dans l'oisiveté, à ne rien faire.
On a toutes les occasions pour apprendre aujourd'hui. Toutes les occasions. Seul même on peut apprendre aujourd'hui avec les outils qu'on a. Et le cadre est créé partout, autour des mosquées, dans les mosquées. On n'aura pas d'argument auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères, chers sœurs en islam. Donc la formation. Et comme je l'ai dit, il y a la formation laïque, il y a la formation religieuse, et il y a l'application de cette formation. Qu'est-ce qu'on constate aussi? On connaît beaucoup qui ont la tête truffée, remplie de connaissances théoriques et le cœur vide de spiritualité pratique. Subhanallah. Donc c'est de cela qu'il est question. Donc allons-y à la formation et soyons des personnes bien éduquées. J'ai encore dépassé mes 5 minutes. Donc je pense que peut-être, je ne sais pas s'il y aura une phase de questions-réponses, mais là... on ne fait que commencer. D'accord, qu'Allah nous aide. Avec Béa. Je remercie infiniment le passionné pour cette brillante intervention. Vous savez à quel point c'est important d'apprendre, de se former. Il a dit, la jeunesse musulmane a plusieurs raisons d'apprendre. Elle a une grande responsabilité et elle a un héritage. Elle doit perpétuer. Vous l'avez certainement remarqué, nous sommes en présence de Dr Abdelmajid. Et moi j'ai une question assez pertinente à lui soumettre à présent. Déjà. Nous sommes dans la salle avec une pléthore de jeunes qui sont déplacés, qui ont fait cause pour venir chercher la parole d'Allah. Ils ont hâte d'avoir ce déclic pour se rapprocher davantage d'Allah. Et alhamdoulilah, vous êtes dans cette salle. Moi j'ai envie de vous demander quel est le message que vous avez pour cette jeunesse présente ce soir à Abdelmajid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam. Wa salatu wa salam ala man ja'a ala fatrati min ar-rusul li an la yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da wa ala alihi wa ala jami' al-anbiya wal mursalin wa ba'd. Comme vous l'avez remarqué pour les arabophones, je commençais par louer Allah, remercier Allah pour son plus grand bienfait, celui de nous avoir dirigés sur la voie de l'islam. C'est le plus grand bienfait d'Allah. Et comme vous le savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait il n'y a que 2 religions au monde. Il n'y a pas 3 religions, il n'y a pas 4. On peut parler en termes de variété, bien sûr, juste comme des noms identitaires. Mais en réalité, le prophète nous dit il n'y a que 2 religions. Imma shakiran wa imma kafuran. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien vous êtes avec le diable. Donc la religion de Dieu invite l'humanité à se soumettre à sa volonté, et celle du diable détourne l'humanité du vouloir divin. Et donc nous implorons Allah pour qu'il couvre de sa grâce et de ses bénédictions notre prophète Mohammed, qui est apparu après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour qu'après son passage sur cette terre, l'humanité ne puisse pas trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Parce que nous ne sommes pas sur terre par hasard ou en vain. C'est la question que Dieu me pose dans le Coran. Les êtres humains qui vivent sur terre ont-ils été créés ou se sont-ils auto-créés? Or, de toutes les possibilités qu'on peut proposer, la vraie, c'est que nous avions été créés. Et pensez-vous que nous avons été créés en vain? Non. Le Coran nous dit que nous avons été créés pour un noble but pour lequel Dieu nous a créés. Donc, si nous devons vivre sur cette terre, c'est dans le but de chercher à réaliser le but pour lequel Dieu nous a créés. Et une personne avertie, c'est celle qui arrive à répondre à 5 questions. D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je? Qu'est-ce qui m'attend? D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je? Qu'est-ce qui m'attend? Et qui suis-je aussi? C'est au moins 5 questions. Bref, avant de répondre proprement dit à la préoccupation de ma sœur, comme le conférencier l'a dit, vous savez, la jeunesse d'une manière générale,
c'est la couche sociale la plus importante et la plus recherchée par tous les courants, qu'ils soient les courants idéologiques, courants religieux ou autres. C'est la couche sociale la plus recherchée par ces courants. Pour la simple raison que sans la jeunesse, tous ces courants-là peuvent ne pas survivre. Il faut qu'il y ait la jeunesse pour assurer la survie de tous ces courants-là. Cela est presque le cas de l'islam, mais ce n'est pas vraiment le cas de l'islam. C'est pour dire que l'islam également a besoin de la jeunesse. Mais la jeunesse a encore plus besoin de l'islam. Ouais, parce que l'islam et la jeunesse sont dans une relation d'interdépendance. Ils doivent mutuellement se protéger. C'est-à-dire l'islam protège la jeunesse de la dépravation de l'âge, protège la jeunesse de l'égarement, inculque à la jeunesse les vraies valeurs spirituelles et morales de l'humanité que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal, comme l'a dit les conférenciers. Et l'islam permet encore à la jeunesse d'être utile. Non seulement utile à elle-même, mais aussi utile, donc les jeunes utiles à leurs parents, utiles à la société, utiles à la communauté, et utiles même au pays. C'est l'islam qui fait ça. Parce que si aujourd'hui vous pouvez être un intellectuel, comme l'a dit les conférenciers, mais si vous êtes intellectuel et que vous n'êtes pas armé des vraies valeurs spirituelles et morales que Dieu attend de nous, vous allez finir toutes les caisses de l'État. Oui. Parce que vous n'aurez pas peur de voler l'argent de l'État. Parce que vous n'avez pas été bien éduqué. Et la religion ne vous a pas aussi bien éduqué, bien instruit. Vous n'aurez pas peur de mettre la main à la caisse de l'État. C'est seulement l'islam qui peut permettre aux gens, n'est-ce pas, de ne pas mettre la main dans la caisse de l'État. Les vrais musulmans. Parce que l'islam va montrer à la jeunesse, c'est-à-dire les limites fixées par Dieu. Alors, c'est pour dire, pour ne pas abuser de votre temps, je réponds directement à la question de la sœur. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est quoi? Avant de donner vraiment la réponse, je remercie d'ailleurs le mouvement d'Allah de m'avoir invité, de nous avoir invités, de nous avoir honorés de leur invitation. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Mais il faut faire très attention, vous êtes jeunes. Imaginez un seul instant, par exemple, il y a des jeunes filles ici qui sont voilées dans le mouvement d'Allah, et aussi des jeunes gens. Mais vous vous faites appeler mouvement d'Allah. C'est fort, hein? Mouvement d'Allah. Je suis venu même avec un frère dans l'ascenseur, j'ai vu un logo là, c'est écrit Allah. C'est bien. Mais imaginez un seul instant que vous êtes un garçon, vous appartenez au mouvement d'Allah, vous portez les t-shirts et un logo Allah. Et puis, dans les quartiers, on vous connaît comme un escroc, un menteur, hein, un coureur de jupons. Mais à quoi vous servirez de vous faire appeler mouvement d'Allah? Je ne dis pas que c'est vous. Je vous interpelle seulement. Pour que, lorsque vous vous permettez de vous faire appeler mouvement d'Allah, c'est-à-dire cette appellation-là, c'est-à-dire il y a des devoirs et des droits à cette appellation. Et vous devez être informé par rapport à cela. Pour que ça ne soit pas un simple slogan. Cela va de même pour les jeunes filles. Vous pouvez voir des jeunes filles voilées, mouvement d'Allah. Ah, vous êtes dans quelle association? Mouvement d'Allah. Quel groupe? Mouvement d'Allah. Mais vous voyez la sœur là, qui n'est pas encore mariée, mais qui se livre en dessert et en amuse-gueule à des hommes non mariés, ou à des hommes qui n'ont même pas l'intention de la marier. Comment toi tu peux appartenir dans le mouvement d'Allah à des comportements ici? Le mouvement d'Allah, c'est lorsqu'un homme vous approche, oh bon, il veut juste vous avoir, des routines. Vous dites non. Si vous êtes sincère, allez voir mes parents. Par exemple. Parce que c'est là où on reconnaît les escrocs. Un escroc, il suffit de dire, ah, vous m'aimez, c'est pas un problème. Mais allez voir mes parents, voici l'adresse de la maison ici. Si c'est un escroc, il n'ira pas. Il n'ira pas. Alors il faut faire très, 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 très attention. Parce qu'en se faisant appeler mouvement d'Allah, vous devez incarner en vous les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam, qui feront de sorte que
même les musulmans et musulmanes qui ne font pas partie de votre mouvement, et même d'autres qui sont même des non-musulmans, ils ne sont même pas des musulmans, mais à partir de votre comportement, de votre façon de vivre, votre façon de parler, ils se sentiront attirés par quoi? Par l'islam. Parce que la dawa, c'est pas seulement la parole. Hein. D'ailleurs, la vraie dawa, c'est le comportement pratique sur le terrain. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a envoyé ses prophètes, avant que les prophètes ne déclarent à la face du monde qu'il est prophète, il a convaincu d'abord ses contemporains par quoi? Par sa bonne moralité, sa probité morale. Vous verrez dans la Bible, Jésus a défié les Juifs en disant: lequel de vous me convaincra des péchés? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous savez que je n'ai pas péché. Maintenant, si je vous dis la vérité, pourquoi vous ne voulez pas croire? Parce que si je suis tombé dans les péchés, l'immoralité, vous serez permis de dire non, on ne va pas vous suivre parce que vous avez fait ça. C'est la même chose qui a été dit au prophète. Lorsque le prophète est venu, les Arabes qui ne voulaient pas croire en lui, Dieu lui a dit, dis-leur, qul laqad labithu fikum umran min qabli afala ta'qilun. Dis-leur, j'ai passé toute ma vie devant vous ici. Vous avez été témoins auriculaires et oculaires de toute ma vie. Mais qu'est-ce qui vous empêche de croire en moi? Parce que vous êtes vous-même témoins. C'est-à-dire, ma probité morale. On l'appelait Sadiqul Amin. Et vous allez voir, nous autres, au lieu d'être appelés Sadiqul Amin, on l'appelle Zourou. On l'appelle Shérif. Non. Ça, vous comprenez un peu ça. Donc, il faut faire très attention. C'est très important. Alors, la seule chose que je pourrais dire aujourd'hui à la jeunesse, comme l'a dit d'ailleurs le conférencier, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, en islam, ce qui précède d'abord, ce qui précède l'action, c'est la connaissance. La connaissance. Ça veut dire, même en islam, il est recommandé de connaître Dieu avant de l'adorer. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il s'est lui-même décrit, comment pourrions-nous adorer Dieu tel qu'il attend de nous? Il faut d'abord chercher à connaître Dieu avant de l'adorer. Et partout, n'importe quel travail que vous voulez accomplir, il faut d'abord avoir la connaissance théorique de ce qu'il faut pour ensuite la traduire en pratique. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse musulmane, aujourd'hui, pour finir, la jeunesse a un rôle plus qu'important à jouer dans la communauté musulmane. Et c'est la jeunesse qui assure, doit même assurer la transmission du message universel et salvateur de l'islam aux générations futures. Mais qu'est-ce qu'il faut à cette jeunesse pour qu'elle soit utile à elle-même, utile à ses parents, utile à la société, utile à la nation, utile à la communauté? La jeunesse doit prendre conscience de la nécessité qu'il y a à détenir les deux sciences dans ce monde. Les sciences islamiques, c'est-à-dire qu'ils doivent connaître les religions et aussi les sciences profanes que nous étudions pour gagner quoi? Gagner notre vie terrestre. Les deux doivent aller, parce que l'islam, c'est comme un oiseau qui doit voler avec ses deux ailes. On ne peut pas dire non, je laisse les sciences islamiques, l'islam, je vais voler seulement avec l'aile du monde. Non. Il faut les deux. Les deux ailes. Donc aujourd'hui, il y a nécessité. D'ailleurs, même pour ramener les débats à un niveau très élevé sur l'islam, mais on doit être instruit. On doit être instruit. Et parce que si vous n'êtes pas instruit, comment feriez-vous face, n'est-ce pas, au combat idéologique et culturel qui se vit aujourd'hui dans le monde et qui est notamment dirigé contre l'islam? Comment allez-vous faire face à ce combat? Combat idéologique et culturel. Si vous n'avez pas des outils devant vous permettre de faire face à ce combat-là. Et de l'autre côté, vous ne pouvez pas seulement vous limiter aux études profanes. Il faut avoir les études quoi? Islamiques. Parce que ce sont les études islamiques qui va permettre, comme l'a dit le conférencier, à la jeunesse d'abord de se réislamiser. C'est-à-dire de renouer avec Dieu et de rester en contact permanent avec Dieu et d'agir dans les limites qui lui a été indiquées par qui? Par Dieu.
Et à travers cette connaissance, elle doit donc organiser sa vie terrestre conformément à la directive divine. Et à travers même cette connaissance, elle doit gagner les mondes et l'au-delà. Donc, excusez-moi d'avoir été long. Je n'étais même pas destiné à prendre la parole. Il fallait... C'est pour ça que nous sommes contents de vous avoir avec nous. Que Dieu soit loué. Le conférencier a dit d'une façon des heures sur TikTok sans savoir véritablement que nous perdons notre temps. Les anglophones disent que le temps c'est de l'argent. Nous musulmans, nous disons que l'argent, le temps, c'est la vie. Si tu perds ton temps, tu perds ta vie. Et tu n'en auras qu'une seule au jour de la résurrection. Tu n'auras pas l'échappatoire qu'Allah le préserve. Amen. J'ai une deuxième question pour Dr Abdelmajid. Oh, nous avons donné l'information à cette jeunesse présente aujourd'hui et la connaissance dorénavant du fardeau qu'elle a, de sa responsabilité. Moi, j'ai envie de demander des tips, des conseils à Dr Abdelmajid. Comment nous, jeunes, pouvons faire pour nous acquitter de notre tête, pour assumer nos responsabilités en tant que jeunes et pour vivre selon la parole d'Allah. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile avec les tentations. Nous avons besoin de vos conseils. Docteur, je vous écoute. Abdallah, vous avez quelque chose à dire? Je préfère passer, parce que je suis accompagné dans ma délégation de personnes. Ici à ma gauche, il y a le frère Abdul Malik, ex-pasteur converti à l'islam, juriste d'information. Et puis, il y a le frère Abdallah Al-Hanifi, que certains d'entre vous suivent sur le net. Il a beaucoup de vidéos sur le net. Et il est issu d'une famille où il y a des musulmans et des chrétiens. Et lui, il est musulman par la grâce d'Allah. Il fait partie donc du collectif Al-Hanifi de France. Il est né en France, il vit en France, mais il est d'origine congolaise. Et je pense qu'il aura quelque chose à dire là-dessus. Et puis on pourra ajouter après pour ne pas monopoliser la parole. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je débuterai justement en explicitant la passe orientée que m'a fait mon professeur, qui est aussi une éducation. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, sur certaines choses qu'il pouvait faire, il l'a confié aux plus jeunes que lui, aux gens qui ont moins de connaissances que lui, aux gens qui ont un statut moins élevé que lui. Et donc, pour répondre à Ricochet à la question de la sœur, cela nous prouve que parmi les solutions pour notre jeunesse, ce serait de leur donner de la responsabilité. J'ai écouté attentivement les enseignements de notre conférencier, le frère Koné, notre imam, et effectivement, son discours était très, très profond. Il a été résumé à l'extrême, et je pense qu'il faudra un deuxième chapitre. Parce que sur TikTok aussi, ils font 2, 3, 4 parties. Nous aussi, on veut 2, 3, 4 parties. Et il a dit des choses très importantes. Ils ont cité, par exemple, Ibn Abbas. Ibn Abbas était extrêmement jeune. Et cela m'a fait penser à une parole que l'imam Dahabi nous rapportait, que Ibn Abbas, lorsqu'il prenait les enseignements, il allait de ville en ville, il allait partout, dans la ville de la Mecque, partout dans les villes. Et certains qui étaient avec lui lui disaient, mais pourquoi tu te hâtes? Pourquoi tu te tracasses à étudier de cette manière? Pourquoi tu te tracasses à vouloir t'imprégner des enseignements de telles personnes quand il y a des grandes personnes devant nous? Il y a les Omar ibn al-Khattab, il y a Abu Bakr Siddiq et toutes ces personnes-là. Ibn Abbas est resté silencieux. Et quelques années après, c'était Ibn Abbas qui enseignait les gens. Et c'est ça au fait qu'on doit comprendre. Notre conférencier aussi a parlé de la shahada. Il nous a expliqué le sens de la ilaha illallah. Wa Muhammadan Rasulullah. C'est al-mutabaha. C'est-à-dire, pour qu'on puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement, que devons-nous faire? Suivre le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam.
Et ça, c'est l'éducation. La première éducation, c'est celle-ci. C'est que nous sommes éduqués par la vie du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et ça, c'est ce que on doit inculquer à notre jeunesse. C'est que notre jeunesse, nous devons ramener tous les ingrédients qu'il faut pour que l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée soit un amour ancré dans notre cœur. On doit contrecarrer toutes ces choses-là qui sont établies actuellement par des choses qui sont beaucoup plus alléchantes, attrayantes pour notre jeunesse. Mon professeur vous a parlé du relationnel homme-femme. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a donné des solutions. Il a trouvé normal, l'amour est normal. C'est une maladie qui est normale et que tout être humain peut être touché. Mais le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a ramené le médicament. Il a dit, il n'y a pas de meilleure solution pour deux personnes qui s'aiment que le mariage. Et c'est ça que nous devons inculquer à notre jeunesse, que l'islam répond à tous les aspects de l'être humain. L'islam pousse à revenir à la nature saine de l'être humain. C'est en suivant l'islam qu'on sera apaisé. C'est en suivant l'islam que notre jeunesse sera comblée et pas par autre chose. Le conférencier nous a dit aussi autre chose. Moi, je vais ne faire que paraphraser notre imam. Je n'ai rien à rajouter d'autre. Je paraphrase les dires de notre imam. Lorsque notre imam nous dit, il nous dit quelque chose qui, lorsqu'il prend l'exemple dans la sourate 2, que les anges ont été sceptiques par rapport au fait que Allah crée un être humain, il y a un enseignement profond dedans. Allah a démontré aux anges que c'était positif par le fait de montrer que Adam, alayhi salam, connaissait la connaissance de toutes choses. Et l'imam Tabari nous dit quoi? Il nous dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Adam, alayhi salam, connaissait toutes choses, c'est-à-dire qu'il pouvait dire n'importe quelle matière, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. C'est-à-dire ces télés. Toutes ces choses-là, Adam, alayhi salam, était déjà au courant. Et donc, l'humanité doit tout faire pour se rapprocher de cet état d'esprit de Adam, alayhi salam. Et là, on parle de quoi? On parle de sciences mondaines. Regardez. Les anges se tracassent par rapport au spirituel, mais Allah subhanahu wa ta'ala démontre par le mondain. Donc, comme a dit l'imam, le mondain et le spirituel sont liés. C'est à nous de donner goût à notre jeunesse pour que toutes choses, même les plus anodines, nous les rendons spirituelles. Je vous remercie beaucoup. Barakallahu fikum. Tu vas ajouter? Bon, je voudrais juste ajouter quelque chose. Ce que l'imam vient de dire, ça se résume. Une réussite dans ce bas monde et dans l'autre là, c'est de créer l'équilibre, comme on l'a dit, avec l'exemple de l'oiseau, avec les deux ailes. Alors, ce que je voudrais ajouter dans les solutions, déjà, il faut savoir que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas parfaits. Alors, l'homme n'est pas parfait, mais l'homme est perfectible. Il y a une nuance. Il n'est pas parfait, mais il est perfectible. Ça veut dire il prend la voie pour tendre vers la perfection sans être parfait. Et en mathématiques, souvent, pour ceux qui ont fait les séries scientifiques, souvent on traçait des courbes, on dit voilà l'asymptote à la courbe. Quelqu'un a fait ça? L'asymptote. Voilà, vous voyez que la courbe et l'asymptote se poursuivent jusqu'à l'infini sans se toucher. Mais plus ça avance, ça se rapproche. Voilà, la courbe serait ici la perfection, l'asymptote, l'individu qui cherche à tendre vers cette perfection. L'être humain est perfectible. C'est ce cheminement qu'il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas dire au moment non, moi j'ai atteint ma limite, je suis arrivé, jamais. Abou Bakr Siddiq, il dit même si le pied droit est au paradis, le pied gauche est derrière, il ne va pas arrêter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas arrêter. Mais souvent, l'orgueil, on connaît. Dans nos sociétés africaines, il y a un individu là, c'est le cheikh.
Il atteint le summum, il adore plus Dieu. Souvent, me dit à certains de ses talibés, bon, vous êtes arrivés maintenant, arrêtez d'adorer Dieu. Ouais, ça existe. Ça existe. Ouais, ça existe. Ça existe. Ouais. Ça existe. Ça existe. Et donc, c'est un cheminement, on n'abandonne pas. Et il y a des Sahaba, ils disaient que même si Dieu me donne un jour de plus dans ma vie, je ne sais pas ce que je vais faire de plus. Parce qu'ils sont toujours dans l'action. Tant que c'est bon, ils se donnent à fond. Au point que demain, il ne sait pas ce qu'il va faire de plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. Ils étaient dans cette démarche. Parce qu'il y a une autre réalité qui est là, c'est la mort qui nous guette à tout moment. Comme dans César, il y a de mort. La mort peut arriver à tout moment. Et le lien que nous faisons en tant que jeunes, on se dit souvent, non, nous sommes jeunes, c'est les vieilles personnes qui vont mourir, nous on est jeunes, on a le temps, ou bien je ne suis pas malade, c'est une erreur. Il y a des gens plus jeunes que nous qui sont morts. Il y a des gens même à la naissance qui meurent. Et donc, la mort n'est pas liée à l'âge. Nous n'avons aucun contrat avec Dieu pour dire que nous allons vieillir. L'autre élément que je voulais encore ajouter, à ce que le docteur vient de dire, c'est vous qui dites que vous êtes dans le sentier de Dieu, des militants pour la cause de Dieu. Il faut que vous soyez vous-même des modèles, des exemples. Il a donné le cas des prophètes, en l'occurrence le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu dit, la kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju al-yawma al-akhir wa dhakara al-kaseer. Vous avez à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait, un modèle identificatoire pour quiconque espère en Dieu au jour du jugement dernier. Justement, malheureusement, les gens aujourd'hui, on dit c'est la modernité, nous suivons. Le moderne. Nous ne voulons pas du moderne, nous voulons du modèle. Il y a une nuance. La modernité, le moderne, la mode, ça disparaît. Ça change. Les habillements d'hier, le mode d'habillement d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Les téléphones qu'on avait hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les télévisions qu'on avait hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Tout de suite, je parlais de l'intelligence artificielle. C'est les choses qui changent, qui évoluent. Celui qui dit il a la mode aujourd'hui, demain on dira qu'il est dépassé. Alors que l'islam est nouya. Et c'est ça qu'il faut chercher, le modèle. Donc vous-même, donnez l'exemple de ce que vous voulez dire. Comment direz-vous le bien aux autres en vous oubliant vous-même alors que vous lisez le livre? Est-ce que vous avez cette conscience-là? Quand vous demandez quelque chose aux autres, il faut donner soi-même l'exemple. Cela est assez important. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas parfaits. C'est un processus, mais qui est sans limite. On n'abandonne jamais. Et l'autre élément que je voulais ajouter pour ne pas monopoliser la parole, c'est aussi la fréquentation. La mauvaise fréquentation surtout. Vous savez, quand on dit 1,5 plus 1 quart, je suis encore mathématique, 1,5 plus 1 quart. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le dénominateur commun, mais lequel? 1,5 et 1 plus 1 quart, le dénominateur commun, c'est quoi on prend? Excusez-moi, j'ai fait un peu les maths, c'est pas mais alors 1,5 plus 1 quart. C'est le quart qui devient le dénominateur commun. Je veux dire, si vous avez un ami qui est dans la dépravation, dans la désobéissance, vous associez à lui, vous allez prendre son dénominateur. Bien sûr. Donc, choisis sa fréquentation. Avec qui je marche. Maintenant, ça peut être dans un sens inverse. C'est vous qui avez le plus gros dénominateur parce que vous êtes très ancré en islam dans la foi et vous voulez transformer cette personne. Vous pouvez l'associer à vous. Mais si c'est le contraire, il ne faut pas suivre pour suivre. Et faisons attention. Le deuxième élément, ne pensons pas qu'on peut vivre notre islam de façon isolée. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent vivre leur spiritualité sans les autres. C'est dans le groupe, il y a la force. C'est dans le groupe qu'on trouve l'équilibre. C'est dans le groupe qu'on se maintient. Ne serait-ce que par les conseils. Tu veux faire des dégâts, ils sont là. Et on va t'interpeller. Mais quand tu es seul, Shaitan, on nous dit dans le hadith, c'est la brebis égarée qui est prise par le loup. Et en chimie physique, si vous voulez, quand on prend l'atome est composé de quoi?
Hein? Non, il y a le noyau central et puis il y a les électrons. Les électrons à côté. C'est les électrons périphériques qu'on arrache facilement. Oui. Mais les électrons qui sont vers la couche centrale à côté du noyau sont intimement liés au noyau. C'est lui-ci qui les arrache. Donc c'est l'image de la communauté. Si vous vous éloignez de la communauté, vous devez vivre seul, ou bien vous pensez que vous êtes mieux que les autres, il va vous prendre. Donc vivre en communauté. Dans les endroits où on apprend l'islam, tel que le groupe, mouvement, voilà, ou bien le DDR, vous fréquentez ces personnes, ces endroits, des personnes guidées, ça sera une lumière pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Donc je ne sais pas si on a encore le temps. Ici aussi avec... Non, c'est là, mon déranger peut m'accorder une minute. Voilà, vous allez prendre la parole. Je voudrais juste présenter le frère Edgar Chérif. Il a fait le 3. Et il est aussi imam. C'est l'un des adjoints à la petite mosquée de la rivière de Mosquée à nous. C'est un adjoint d'imam, c'est aussi là. Donc c'est l'un des imams de l'association des élèves étudiants de son pendant le droit. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous savez, notre conférencier a parlé de... Bon, vous voyez qu'ils sont en train de chuchoter un peu à côté, parce que j'ai demandé à la sœur, l'épouse de notre conférencier, que je connais bien, par la permission de son mari, de nous rejoindre dans la salle. C'est notre sœur, c'est une grande conférencière, très éloquente, très intelligente. Je voyageais avec elle jusqu'en Guinée-Conakry, on a donné des conférences, vraiment c'est une valeur ajoutée à la communauté musulmane. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Nous lui faisons confiance parce qu'Allah lui a accordé comme ni'ma. Donc elle peut aller n'importe où et défendre l'image de l'islam, notamment sur des questions relatives à la famille, la femme, les enfants. Elle est mieux placée pour parler de cela. Donc je pense que d'ici peu, elle va arriver. Elle était déjà peut-être même occupée, mais elle nous a écoutés et elle est venue par la grâce d'Allah. Donc j'étais en train de dire que notre conférencier a parlé de la mort ici, les jeunes qui pensent qu'ils ne vont pas mourir. Vous savez, là où nous sommes, j'aime toujours rappeler ça aux gens, là où nous sommes dans la salle, nous sommes en 2023, non? Après 100 ans, ce sera quelle année? 2100. Hein? 2123. Regardez seulement en 2023. Personne dans cette salle, y compris ses enfants, ne sera vivant sur terre. Peut-être les enfants là, illa man rahimahullah, sauf celui à qui Dieu fera miséricorde. Mais dis-moi les adultes qui sont ici là, y compris moi, en 2123, ils seraient déjà dans la terre pourris. Il y a que les autres, c'est fini à Abdelmalik. Vous voyez un peu ça? Donc c'est pour dire que la jeunesse, nous devons faire très attention. Et pour répondre, comme la question avait été adressée au départ, il y a deux choses. Un conseil que je vais donner à la jeunesse, de s'attacher à deux choses. À partir d'aujourd'hui, en rentrant chez vous, prenez d'abord la décision de faire vos 5 prières à la mosquée. Faites-vous violence. Bon, si vous ne pouvez pas faire la prière dans la mosquée, ou à la mosquée, parce que la mosquée peut être éloignée de votre maison, mais même chez vous à la maison, faites de sorte que vous accomplissiez votre prière à l'heure indiquée, pour confondre les diables. Parce que Dieu nous a recommandé de prier 5 fois par jour, à des heures fixes. Il y a des gens qui se sont convertis en islam comme ça, juste en voyant les musulmans respecter les heures de la prière. Oui. On a vu des blancs, des américains, ils viennent acheter dans une boutique des musulmans, mais on fait l'appel à la prière, ils disent non, je vais aller prier. Ah, comment ça? Mais moi je vous apporte l'argent. Non. Vous m'apportez l'argent, mais c'est celui-là qui me permet d'avoir plus que ça, qui m'invite à aller l'adorer. Donc il a tout emballé, il a tout quitté, il est passé à la mosquée. Il me dit non, si vous voulez acheter quelque chose, attendez-moi ici. Parce que quand on dit, imaginez un seul instant, quand vous entendez le muezzin dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Ou continuer à boire ou à jouer ou à faire, je sais pas quoi, ou à regarder novelas ou à rien, je sais pas quoi. Mais c'est-à-dire, vous montrez que Allah n'est pas Akbar. Parce qu'on dit Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Mais vous êtes attaché à quelque chose de futile. Donc vous démontrez par là que non, Allah n'est pas Akbar. Donc il faut montrer que Allah est Akbar. C'est vrai, il arrive même des fois, nous tous nous regardons le foot. Il peut y arriver même lorsqu'il y a Real et Barcelone qui jouent. Mais quand l'heure de la prière sonne, nous on arrête tout. C'est-à-dire on met Allah en valeur, on lui donne sa place. Donc les jeunes prennent cette décision-là de prier 5 fois par jour à 2 heures indiquées. Parce que Dieu dit dans les 5 Corans, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ouais, la prière écarte et loin de turpitude et de péché. Mais si vous prenez l'habitude de prier 5 fois par jour, à 2 heures fixes, comme Dieu l'avait indiqué, et que vous le faites avec une bonne intention, et que la prière constitue une énergie divine, Dieu permettra à ce que cette énergie vous imprègne, vous soyez possédé ou imprégné de cette énergie, qui vous donnera la force de faire quoi? De vous éloigner de quoi? De turpitude et de péché. La deuxième chose, les jeunes, pour ceux d'entre vous qui ont appris à lire le Coran, alhamdoulilah. Mais si parmi vous, il y a encore des gens qui ne s'intéressent pas à ça, vous devez prendre la décision de vous inscrire à une école coranique. Là, on enseigne quoi? On enseigne le Coran, pour que vous appreniez à lire quoi? Parce que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est imprégnée de pouvoir. C'est-à-dire, si vous adonnez à cela, vous allez voir que par la grâce de Dieu, parce que chacune des lettres du Coran, du Saint-Coran, constitue une énergie. Vous verrez que par la grâce de Dieu, vous finirez par prendre goût de lire le Coran et aimer la parole de Dieu. Finalement, vous allez vous écarter de quoi? Et vous devez savoir que, wallahi, tout enfant des musulmans qui étudie, même s'il est universitaire, wallahi, s'il a mémorisé le Coran, il va terminer avec distinction. Aucune personne, le Coran, quand tu lis le Coran, tu mémorises le Coran, wallah, il n'y a pas une seule école qui sera difficile pour vous. Il n'y en a pas. Parce que Dieu va purifier votre mémoire, il va mettre sa lumière dans votre mémoire, de sorte que vous pouvez arriver à vous rentrer dans l'auditoire comme ça. Le professeur commence à parler, vous n'avez pas même besoin d'une feuille et d'un stylo pour prendre des notes. Ça rentre ça. Et Dieu vous facilite quoi? Vous facilite la compréhension par la bénédiction du Saint-Coran. Donc commencez par ces 2 étapes, Inch'Allah, et fréquentez les réunions, c'est-à-dire les assemblées où on donne des cours, on donne des dourous sur l'islam. Après Maghrib, ici, il y a un cheikh qui s'est assis dans une mosquée et voudrait expliquer un verset du Coran ou parler d'un hadith du prophète. Vous vous asseyez, vous faites violence. C'est sûr qu'à cette heure-là, Satan sera en train de vous dire, sortez. Venez, on va aller, il y a un novelas qui va passer bientôt. Faites vite. Mais quand vous prenez la décision d'y rester pour Allah, wallahi, Allah fera de sorte que sa lumière descende sur vous et une lumière qui vous permettra, n'est-ce pas, de vous attacher aux valeurs spirituelles et morales positives de l'islam. Je vous remercie, excusez-moi d'avoir été modératrice, ça va? Merci. Avec bien. Avec bien. Vous voyez que vous avez eu toutes les bonnes raisons de participer à cette première édition. À l'entame de la cérémonie, je vous l'ai dit, avec la permission d'Allah, je vous ai promis une cérémonie de haute qualité, qui est loin des distractions, mais qui vous donne la bonne information, qui vous inspire et qui vous accompagne jusqu'au déclic, pour que vous soyez le jeune musulman de qualité dont Allah est satisfait. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, la satisfaction d'Allah, tout ce qui arrive à côté n'est que distraction. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah veille sur nous. Amen. Alors, on a encore du temps, sinon on a largement dépassé le temps pour aller faire cela. Mais comme le docteur disait, docteur Ahmed Akam n'est pas loin, elle est en train de monter les marches de l'Ivoire Center. La question que je me pose, c'est la volée de Fils. Alors, je vous
annonce donc une bonne nouvelle après l'intervention de la DDR, de l'Oustaz Koné et du Dr Abdel Makid. Après la prière, ce podium sera invité par des dames de qualité supérieure. Pour vous dire que vous avez toutes les raisons de rester avec nous, d'aller faire la prière de Maghrib avec beaucoup de concentration naturellement et de revenir vous installer dans la suite du programme. On va donc à présent aller pour la prière de Maghrib et on revient, Inch'Allah. Merci infiniment à Dr Abdel Makid, à Oustaz Koné, la DDR pour avoir participé à cet événement, pour votre participation. Encore, on présente nos 115 excuses pour tous les désagréments. On a plein de professeurs qui sont arrêtés. Franchement, faites le travail pour demander la récompense. On va faire doucement, d'abord, on va permettre aux conférenciers... Très profond, là, ils t'ont censuré. Ils nous ont censuré. Vous n'avez pas eu assez seulement des temps pour dire que Ils nous ont censuré. J'ai vu, il y avait trop de choses là. D'abord. C'est bon? Voilà, comme ça. Le officiel. Il faut passer derrière. Il s'appelle Abdou. C'est fait que vous avez offert le premier terrain chez lui. Il a les larmes aux yeux. Non, mais vous ne pouvez pas rentrer. Non, on ne doit pas. Il ne faut pas avoir peur. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'après, c'est nous? Oui, oui. Nous, on doit pas. Il était qui? C'est lui qui a le programme. Il faut que vous soyez là. Oui, oui, effectivement. Oui, mais t'as pris le numéro. T'as pris, hein? C'est calme. Alors, chers professeurs en la foi, je vous rappelle que nous devons aller faire la prière d'une des obligations du croyant. On va donc laisser les officiels aller faire leur prière. Et dehors, on va leur remettre les présents, faire la photo familiale avant de les laisser rentrer, Inch'Allah. Nous remercions infiniment le Dr Abdel Makid de la DDR pour cette conférence. N'oubliez pas que juste après ça, le petit paradis se poursuit avec le Ramadan qui sera là, encore un autre temps, parce que c'est ça sera vraiment très intéressant. N'oubliez pas de faire votre prière et de revenir vous installer. Vous allez vous arrêter ici, on va vous mettre les cadeaux là. Oui. Ça c'est pour le docteur. Même pas. Merci beaucoup. Il y a Ismaël Aka. Voilà. Bon, je ne sais pas si Ahmed Konaté il est parmi nous. Ahmed Konaté il est fait. Voilà Ahmed Konaté. Voilà, d'accord, je vais vous après. Ah, ça c'est pardon. C'est propre.
C'est Dieu qui a voulu que je raconte les maîtres. Et vraiment, il faut que je vous voie. Il faut peut-être qu'on se rappelle à la maison. Et après, je vais encore continuer. Mais on est dans la semaine. Avant, j'ai dit, parce que nous, les études, on doit être mais on va encore décontaminer là, on va revenir après. Et cette question revenait, là, je vais m'envoyer les classes. Je vous rappelle et puis on fixe là. En tout cas, je mourrais d'envie de vous revoir. Mais comment est-ce que je vais voir ma soeur? Mon Dieu a voulu que je voie les femmes là. Une fois de retour, je vais appeler les maîtres, ils vont tirer au courant. Comme ça, on va. Je vais votre activité. Monsieur, s'il vous plaît, libérez le couloir c'est un groupe intéressant parce que là c'est la ligue de couloir de. On t'a parlé là. Allons. S'il vous plaît. C'est toi. Faut s'en séparer. On se dirige où? On sort. Passe comment? On sort? Ah non, c'est ici. Allez bien. Ne me voyez pas les choses, s'il vous plaît. Allons-y. Comme ça. Doucement. Ouais. Venez, hein. Bagago. Non, on va rester ici. Attends, il y a petit ça ouvre net si tu bloques. Oui, vous restez après la là et au lit. Quand il finit ça, on va Patrice, pas de problème. C'est bon, libéré. C'est bon. Laissez le docteur passer. Ciao, t'as bien. C'est bon. Laissez le docteur passer. Demain. Bonjour le chauffeur là. Ah oui, après. Le deuxième là.